En manchette aujourd'hui, un ex-professeur de l'UQAT arrêté pour fraude et le domaine minier de plus en plus diversifié. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. Un ex-professeur de l'UQAT a été arrêté mardi soir par l'Unité permanente anticorruption pour fraude, commission secrète et extorsion. L'UPAC reproche à René Wamkio, alors qu'il était professeur en génie entre 2010 et 2017, d'avoir utilisé des stratagèmes pour obtenir des montants de bourse destinés à des étudiants étrangers à la maîtrise et au doctorat qu'il supervisait et dirigeait. Il a été libéré sous promesse de comparaître le 13 février prochain au palais de justice de Rouyn-Noranda. L'UPAC mentionne le soutien de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'arrestation. Et quant à l'UQAT, elle nous mentionne ne pas pouvoir commenter le dossier comme le tout est en processus judiciaire. Nous avons reçu à la base une dénonciation d'actes répréhensibles concernant M. Wamkio. Donc, nous avons traité cette dénonciation-là. Nous l'avons transférée à nos équipes d'enquête qui ont fait des rencontres, ont fait leur enquête pendant un certain temps. Et puis, à la vue des conclusions de cette enquête-là, nous avons soumis une demande d'intenter des procédures au directeur des poursuites criminelles et pénales qui a autorisé un mandat d'arrestation envers M. Wamkio. Ce sont les procureurs du DPCP qui seront en charge de mener le dossier devant les tribunaux et nous serons en soutien aux procureurs de façon à préparer les témoins, à récolter la preuve et à la présenter à la cour. Et la main-d'œuvre au sein du milieu minier s'en vient de plus en plus diversifiée. C'est du moins ce que révèlent les plus récents chiffres de l'Association minière du Québec. Les détails avec Félix Blaquer. Depuis 10 ans, l'industrie minière québécoise a fait des pas de géant dans la diversification de sa main-d'œuvre. Ce n'est pas un hasard, des stratégies ont été déployées en ce sens. On a mis des programmes en place pour inciter à l'embauche autant des femmes que des personnes des communautés autochtones. Le total des travailleurs issus des Premières Nations a augmenté de 76,7 % à l'échelle provinciale depuis 2014. Puis, les hommes restent majoritaires, mais les emplois occupés par les femmes sont tout de même en hausse. Je suis contente quand je regarde les chiffres aujourd'hui, parce qu'on a vu une augmentation. On parle de 57 % d'augmentation du nombre de femmes. C'est très bon. De son côté, l'Institut national des mines mise sur la représentation de la pluralité dans sa plus récente campagne de promotion des formations minières. De plus en plus de femmes qui travaillent dans l'industrie, mais aussi qui représentent la diversité culturelle également. Donc, je pense que le fait d'en montrer davantage, de montrer des témoignages de gens qui travaillent, qui sont des travailleurs réels, de vrais travailleurs dans l'industrie, bien, ça peut attirer davantage de gens qui choisissent d'entreprendre un programme de formation ou d'études qui va mener vers le secteur minier. Les efforts vers une plus forte diversité ont aussi entraîné des répercussions dans le milieu universitaire. À l'Institut de recherche mines et environnement de l'UQAT, c'est la première année où il y a une parité homme-femme à la maîtrise et au doctorat. Bien, je pense que les métiers associés au domaine minier se sont démocratisés, disons, puis que les femmes se sentent peut-être plus acceptées maintenant qu'il y a 10 ans. Donc, ils voient un potentiel de carrière intéressant. Je pense que dans le domaine minier, il y a eu beaucoup de travail aussi qui a été fait par l'industrie pour montrer que les femmes ont leur place. Les observateurs rencontrés s'entendent pour dire qu'un cap a été franchi et que la main-d'œuvre dans le secteur minier sera de plus en plus diversifiée dans les années à venir. Félix Blaquer, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, y a-t-il suffisamment d'efforts pour augmenter la diversité dans les secteurs industriels? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et en habitation maintenant, Rouyn-Noranda est particulièrement touché par l'augmentation du prix des loyers. Le plus récent rapport sur le marché locatif de la SCHL fait état d'un bond de tout près de 15 % en 2024.
Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec s'inquiète de cette hausse qu'elle juge alarmante. Il demande des actions concrètes au gouvernement Legault afin de freiner l'explosion des loyers. Et quant au taux d'inoccupation des logements, il est évalué à 0,7 à Rouyn-Noranda. Les éducateurs et éducatrices du Centre jeunesse de Rouyn-Noranda mettent beaucoup d'efforts pour faire vivre la magie des fêtes aux jeunes à l'approche du temps des fêtes. Journée pyjama, visionnement de films de Noël et activités hivernales sont au programme. À nouveau, un reportage de Félix Blaquière. L'ambiance de Noël s'installe dès le début décembre au Centre jeunesse de Rouyn-Noranda, notamment avec la décoration du sapin. Mais l'événement phare, c'est la fête qu'organise le centre à la veille des fêtes. T'sais, les cuisinières nous font un beau repas, toutes les unités on contribue, on les aide à faire de la cuisine pour qu'on ait vraiment un festin de Noël. Puis c'est là que tous les éducateurs, même les enseignantes qui travaillent ici, viennent, on a la visite du Père Noël, on fait des activités, puis on passe un après-midi, on s'habille chic, on se prépare ensemble. Fait que ça, c'est vraiment une belle tradition de Noël. Après quoi, certains jeunes partent voir leur famille, alors que d'autres restent au centre. Cette année, on a la chance d'avoir très peu de jeunes qui vont rester dans notre unité ici chez les 6-12 ans. On parle d'environ 2 jeunes qui vont se retrouver ici là, le 24-25. Fait que ça, on est content cette année d'avoir réussi là, à offrir un Noël à tous les jeunes dans leur famille. Dans les autres unités, par exemple, on s'attend là, au niveau des adolescents à avoir un peu plus de jeunes qui vont être présents. Néanmoins, des stratégies sont mises en place pour garder le centre vivant et chaleureux en cette période festive, dont de l'intervention avec les résidents déçus de rester et beaucoup de temps de qualité avec les jeunes. T'sais, on essaie de faire des activités de Noël, des valeurs, des traditions de Noël. Fait que, ça peut être, exemple, on écoute le bye-bye tout ensemble dans le salon en faisant une fondue. On sort, on écoute des petits films de Noël. Le matin du 25, on a une petite routine. Les jeunes se lèvent, on écoute un film de Noël. Après, ils viennent déballer un cadeau, ceux qui sont vraiment ici le 25 décembre. Adopter un comportement chaleureux, c'est une posture que l'institution met de l'avant 365 jours par année, affirme le chef de service. Pour nous, c'est très clair. Ce qu'il faut pour aider les jeunes à cheminer, à changer des choses, il faut leur offrir un milieu chaleureux, sécurisant, positif aussi. T'sais, si tu arrives et tu te fais taper sa tête, ça t'amène pas à être bien avec toi-même puis vouloir changer. Fait que, dans nos unités, nous autres, ce qu'on veut, c'est miser sur les forces des jeunes, miser sur le positif. La vie reprendra son cours après la période des fêtes au Centre jeunesse de Rouyn-Noranda. Ainsi, les intervenants continueront de travailler avec les jeunes pour que ceux-ci réalisent leur objectif au courant de la prochaine année. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les fédérales d'Abitibi-Baie-James, Nunavik, EU, Sylvie Bérubé dresse un bilan positif pour le Bloc québécois. Parmi ses réalisations personnelles en 2024, elle énonce l'obtention de fonds fédéraux pour le développement de l'aéroport de Val-d'Or et le programme Nouveau Horizon pour les aînés. Selon Mme Bérubé, le premier ministre Justin Trudeau a perdu le contrôle de son équipe ministérielle. Il n'a plus la légitimité pour gouverner et devrait déclencher des élections. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis le 27 novembre dernier, les SADC disposent de 3 nouveaux fonds pour aider les PME à se développer, à se moderniser et à réussir leur transfert. Les PME auront dorénavant accès à des prêts avantageux offrant des conditions flexibles grâce aux fonds Stratégie Transfert, Stratégie verte et Stratégie numérique. Au total, c'est plus de 4 millions de dollars qui seront disponibles pour des projets dans la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et c'est ce vendredi que la troupe à cœur ouvert accueillera dans ses nouveaux locaux les premiers spectateurs pour leur spectacle Le Réveillon. Musique, chants, contes de Noël et sketchs vont se succéder au cours de ce spectacle de variété avec plus de 25 artistes sur scène. Il ne reste que quelques billets pour chacune des représentations. Donc, il n'est pas trop tard. Réservé par téléphone au 819-333-4100. Et justement, toujours en lien avec la troupe à cœur ouvert, c'est Donald Renaud, le président, qui est récipiendaire du prix Hommage François Gendron de la MRC d'Abitibi-Ouest pour l'année 2024. Il est le président de la troupe depuis maintenant 1987 et s'implique depuis plusieurs années sur la scène culturelle du secteur, que ce soit en tant que bénévole, comédien et administrateur. Chaque année, le prix Hommage François Gendron vise à reconnaître la contribution au développement du territoire d'un acteur du milieu. Et les joueurs juniors de la GMHL de la région se démarquent
En tout, 8 joueurs des Pirates de Ville-Marie et du Bécor de Sainte-Terre vont participer au traditionnel match des étoiles prévu le 9 janvier prochain à North York. Pour les Pirates, ce sont Danick Latour, Mathis Bernard, Émeric Godet, Félix Mercier, Maxime Desilets et Elliott Desilets qui se sont mérités cet honneur. Marc-André Caron, l'entraîneur-chef de l'équipe, sera également derrière le banc lors du match des étoiles. Et pour le Bécor de Sainte-Terre, c'est les performances de Jacob Robert ainsi que du gardien Nathan Derry qui ont attiré l'attention de la Ligue. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, c'est le retour du soleil aujourd'hui. On s'en plaint pas. Pour l'Abitibi, il fera -16 avec un refroidissement élien de -23 cet après-midi. Et pour le Témiscamingue, il y a un dégagement tôt cet après-midi, des vents qui sont jusqu'à 15 km/h, maximum de -16 et de -24 cet après-midi. Et ensuite, pour ce soir et cette nuit, ce sera sous les nuages, -22 en Abitibi et -18 au Témiscamingue. Merci donc d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite de passer une belle journée. Allez faire un tour à l'extérieur, il fait tellement d'eau, tellement beau. Oui, on se retrouve tout à l'heure pour le TVA 18h.